Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Grave Detective. Aujourd'hui, nous nous trouvons au cimetière communal de Bailleulmont, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d'Arras, dans le nord de la France. La tombe qui nous intéresse aujourd'hui est celle du soldat Albert Ingham. Albert Ingham est né en 1892 à Pendleton, dans le Lancashire. Il est l'aîné d'une famille de 3 enfants. En 1911, il travaille au chemin de fer du Lancashire and Yorkshire Railways. Il travaillait dans un dépôt avec son ami Alfred Longshaw. Au début de la Première Guerre mondiale, Albert et son ami Alfred décident de se porter volontaires. Avec d'autres amis, ils rejoignent l'armée anglaise et débarquent en France le 6 novembre 1915. Ils servent au sein du 18e bataillon du régiment de Manchester. C'est dans ce bataillon que les deux amis prennent part à la bataille de la Somme en juillet 1916. Les deux hommes furent ensuite transférés au sein d'une unité de mitrailleuses et quittèrent la Somme jusqu'à ce que leur nouvelle unité y soit renvoyée le 4 octobre 1916. Un jour plus tard, dans la nuit du 5 au 6 octobre, à Bouillir-sur-l'Ancre, les deux hommes disparurent. En fait, ne voulant pas revivre l'horreur de la bataille de la Somme, les deux amis avaient pris la décision de déserter. Le 1er novembre 1916, Albert et Alfred furent arrêtés par la police militaire dans le port de Dieppe, à bord d'un navire suédois. Ils portaient tous les deux des vêtements civils. Le 20 novembre, les deux hommes étaient jugés par la cour martiale et condamnés à mort. La sentence fut confirmée le 28 novembre par le général commandant en chef Douglas Haig, sur, entre autres, les recommandations du brigadier général John Hardress Lloyd, qui nota au sujet d'Albert Ingham « A man who commits such a crime deserves the extreme penalty. I recommend that the sentence be carried out. There is, however, no other reason, either for the sake of discipline or example in the units concerned, that it should be carried out. Un homme qui commet un tel crime mérite la peine la plus lourde. Je recommande l'exécution de la sentence. Il n'y a cependant aucune autre raison d'exécuter celle-ci que le maintien de la discipline ou l'exemple dans les unités concernées. » Le 1er décembre 1916, à l'aube, à 7h12 du matin, Albert et Alfred furent exécutés à Bailleulval, un village non loin de Bailleulmont. Les derniers mots d'Alfred furent pour son ami. « Well, goodbye Albert. » Eh bien, au revoir Albert. Les familles furent informées que leurs enfants étaient morts de blessures. Mais des amis d'Albert expliquèrent la vérité à son père. Le père, outré par le mensonge des autorités, insista et fit plier le War Office afin de pouvoir indiquer l'épitaphe suivante sur la tombe de son fils. Shot at dawn, one of the first to enlist, a worthy son of his father. Exécuté pour l'exemple, un des premiers à se porter volontaire, un fils digne de son père. En Angleterre, l'Arboretum national de Lichfield, au nord de Birmingham, possède entre autres cette pelouse d'honneur en hommage aux soldats britanniques fusillés pour l'exemple pendant la Première Guerre mondiale. À quelques exceptions près, tous les fusillés pour l'exemple de l'armée britannique de la Première Guerre mondiale ont été pardonnés en août 2006. La tombe d'Albert Ingham est la seule tombe d'un soldat de la Première Guerre mondiale à porter la mention « Shot at dawn », fusil à l'aube, fusillé pour l'exemple. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée intéressante. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.